Donc, ouais, mes petits loups, désolé, bah, supprimer. Voilà, supprimer, tu vois, comme celle-là, elle va être supprimée. Chier. Privé, bah oui, celle-là, pareil. Supprimer. Désolé. Ça a encore merdé. Bref, j'étais en train de vous expliquer, longue vidéo, on va recommencer. On va être rapido. Ouais, on parlait multicycle, on parlait Bitcoin, Ethereum, Ethereum face au Bitcoin. On parlait momentum. On a checké quelques alts. QRL qu'on attend en dessous des 50 centimes. Voilà, c'est dit. On ira chercher la poignée de pépites miracles. À ce moment-là, Link, support pour l'instant, intéressant. Et on veut pas multiplier les contacts à partir de maintenant. Parce que sinon le support il va se fragiliser. Et pour l'instant, épaule tête épaule peut-être inversé. QNT BTC, j'ai un support qui me fait pas plaisir. Et voilà, cette pattern là de distribution me fait très peur. Donc on va checker les clôtures. Voilà, et peut-être on va sortir du trade. De toute façon, on l'a acheté, je crois, un petit peu avant. Donc on verra, théoriquement. On va sortir flat comme avec le BNB, je pense. Bref. Nos signaux, bah oui, contre-indication aussi. 4482, bah, il était aligné ce signal-là. On regarde sur Bitcoin. Il était aligné et dans les hauteurs. Et ça, c'est pas bon signe, comme je vous ai mis. Donc sur Telegram, pas bon signe. Voilà, pas bon signe qu'on approche d'un momentum d'achat dans les hauteurs. On l'a mangé sur cette bougie-ci. Et pour l'instant, le niveau, bah, cassé. Voilà. En plus, ici, ça noyote les prix pour l'instant, mais il est cassé le niveau, hein. C'était ici, voilà, et on devait avoir notre retrace en approchant de notre momentum d'achat. On a eu ça, et on a ravalé d'un coup à la baisse, voilà, toutes ces clôtures. Voilà, de haut en bas, boum, là, c'est une belle ravalante qu'on peut regarder justement sur stablecoin USDT. On a ravalé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies H4 précédentes, pouf, en une clôture. Voilà, attention, voilà. On n'aime pas la prophétie que ça engendre, en fait. Cette tache solaire qui est venue se loger dans les hauteurs, elle devait nous apporter justement des promotions à partir de là. Donc aller plus bas. Bah justement, prophétie, on risque d'aller plus bas, ou alors de revenir vers les 61 700. Et ça, ce serait salvateur pour la grille de lecture. Parce que comme je vous dis, elle peut avoir tort cette grille, mais aussi il faut que ça puisse paraître. Pour l'instant, je l'estime à 90% de réussite, en sachant que y a une partie des signaux qui sont donnés a posteriori aussi. Voilà. Sinon, la grille de lecture, pour l'instant, moi je l'estime à 90%. Donc là, on a notre première aberration. On est censé avoir des promotions en approchant notre tâche solaire. Et pour moi, on fait le comportement classique d'un momentum d'achat, et fortement contre-indiqué à cause de cette première grille de lecture, la troisième, je veux dire, en tous les cas, un des trois piliers de la grille de lecture, c'est on ne monte pas à l'approche d'une tache solaire. On doit descendre à l'approche d'une tache solaire. Ça, c'est mettre un premier pilier en vert. Ensuite, il ne faut pas être contredit. Ça, par contre, on n'est pas contredit. Il n'y a rien après. Il n'y a pas d'éruption solaire. Et il n'y a pas, donc, de dépression coronale. Et si le momentum, il est propre, et aligné avec ces deux autres signaux-là, ça fait un trilemme de puissance. Voilà, et ça, c'est les trois voyants verts. Donc, une belle tache solaire, la plus belle possible, le moins de dépression coronale et le moins d'alerte de volatilité qui tombe pouf, juste pendant ou derrière. Avant, c'est encore autre chose sur ma grille de lecture. Voilà, comme je vous dis, je vous l'apprends jour après jour. Vous me dites ce que vous en pensez. Et oui, on regarde la fractale se répéter. Et là, c'est pas la première fois qu'on vient mettre un momentum dans les hauteurs. La dernière fois, c'était ça. Ouais, c'était ça. Hein. Ah ouais, on peut continuer à pousser derrière. Ouais. Mais ça, ici, j'aime pas ça. Déviation, plus ou moins contredit, mais déviation. Dans tous les cas, pilier numéro uno, dégueulasse. Dégueulasse. On aligne ici, là, on est sur le range ultra supérieur là, du W, alors qu'on attendait d'autres promotions. Voilà. Celui-ci, il est passé crème comme signal, mais on attendait d'autres promotions. Et on les a pas eu. On a continué à pousser. Voilà. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Prophétie, on va aller plus bas. Là, on aurait voulu notre tache solaire ici. Pour certifier le bottom ici, dans ci, on rachète encore. Ah ouais, dans la folie du truc. Après, ça lance la prophétie, des fois on aura tort. Peut-être 2-3 récurrences que je pousse un peu trop. Mais elles sont là, et puis c'est comme ça qu'on les découvre. Donc pour l'instant, moi, je privilégie bas de range au mieux d'ici une semaine. Mais on a le temps, en fait. Et on la veut, cette semaine de latéralisation. Et on veut le plus bas du plus bas de tout ce petit range là, de cette consolidation, au moins
au moins sur notre prochain signal d'achat, qui est Maus. En fait, bah, c'est nos signaux d'achat du bottom qui vont faire le tour du soleil, hein. P100, là, avec un toit en rouge, Farside, et bientôt Faster. Donc, ça fait le tour du soleil. C'est ce qui nous a bottom le marché ici. Voilà, là c'est derrière le soleil avec la chronologie là, et ensuite ça va revenir devant le soleil. Donc nous on espère la grosse promotion. Mais revenir en dessous des 61 000, ce serait quand même chaud. C'est un support clé. Il est passé crème, c'est un signal d'achat. Il était passé crème parmi tous les autres. Voilà, non contredit, tout comme tous les autres en vert, plus ou moins. Après, dans les éruptions solaires, oui, contredit, mais vu que les signaux étaient mouse en sortie, c'est eux qui allaient invalider. C'est ce niveau-là qui allait invalider, en fait. Si on le cassait en sortie, avec tous nos plus gros signaux, bah, c'était logique qu'on aille plus bas, même si on est accompagné d'alertes de volatilité, etc., même sous aura baissière, etc. Mais est-ce que tout ça, ça va prouver que, troisième pilier de la grille de lecture, au final, est-ce qu'on casse clôture en dessous? Non. Mèche, on repart. Paf. C'est parfait. Nos signaux d'achat bottom. Alors je refais le concept. Hein. On a eu notre top, de toute façon. Double top pour l'instant, mais on l'a eu ce premier-ci. Là, bah, on a refait le deuxième quasiment pendant une tâche solaire, donc c'est pas normal. Pas normal. On vient contredire notre signal d'achat, forcément, sur le troisième pilier, il flash en rouge. C'est pas bon. Donc après, pour nous signifier ça, bah pourquoi pas. De toute façon, on est déjà rentré comme des bœufs là sur les 58 400, 58 000, 59 000, etc. Là, voilà, 60 000 au minimum. Et puis tout ce qui était juste en dessous, on nous a dit déchirer en dessous des 60 000 le portefeuille. Bon, bah très bien. Au minimum, si on veut le bad range, avec toutes ces alertes de volatilité aussi qui nous ont accompagnés, dont une classe X en plein pendant, ce serait pas fou d'aller quand même chercher plus bas. De revenir, justement, 61 700. Pour moi, ça, prophétie. Et on attend notre hyper signal d'achat là, Maus, qui aura fait le tour du soleil, et on récupère ces niveaux de prix plus ou moins par là. Et là, bah là, on tabasse de ouf, on les récupère, on repart à la hausse, et notre augure, il nous a donné bottom sur bottom, niveau clé par niveau clé. Voilà. Et ça, ce serait parfait. Et après, on voit tout the moon. Sinon, une stratégie agressive, et là, je suis pas encore sûr, c'est pas un scénario que je voudrais voir, sinon, ce serait pas un beau signal. Mais il serait là, c'est d'aller au moins latéraliser, de choper le bas de range, une belle clôture inférieure qu'on va défendre ensuite et qu'on va repousser à la hausse sur notre ultime signal d'achat. Mais là, on n'y est pas encore. Et pire, évidemment, bah, on continue à pousser là. Ah bah attendez, une saloperie. Ah, il y a une grosse saloperie dans l'air. Ça, voilà. Puis on fait ça, puis on vient coller même une résistance comme ça, une merde comme ça. Et là, notre signal d'achat, il arrive, il est là. Bon alors là, je sais pas pourquoi l'augure il nous fait ça, mais il est en train de nous dire je suis en train de construire un Ponzi là. Attention, ça va décharger. Voilà. Point. Donc là, il commence déjà à nous le dire. C'est pas beau. Donc c'est pour ça que je suis pas rentré. On a rajouté des fonds sur le compte de copie trading spot 447 USDT, une majorité d'ailleurs en stablecoin, en valeur, une autre partie justement en Bitcoin et une petite partie en QNT qu'on risque de décrocher bientôt parce que petit check rapido parce que voilà, pour l'instant cette pattern je l'aime pas, support face au BTC je l'aime pas et pour l'instant c'est moche là, c'est moche pour aller revisiter encore ce bad range. Non, j'aime pas, c'est pour le casser après, accélération baissière en clôture H4 on est ici à 64 dollars, 20 centimes. 64 dollars et 20 centimes. Bah, pour moi, c'est ça. J'aime pas trop par là. J'aime pas trop. Non. Ouais, plus ou moins. Par là. Voilà. Donc déjà, revenir le frapper là, une énième fois, là, déjà là, à partir de ce contact-là, ah merde. Ensuite, on continue à regarder les opportunités sur les alts. Donc prochain point d'entrée, on refera donc un DCA, et possiblement sur les alts aussi, parce que momentum d'achat, ça peut renvoyer aussi de la purée sur les alts donc à checker justement en approchant de notre prochain signal d'achat. Donc une semaine encore, je vous laisse les amis. Et en approchant de notre signal d'achat, on checkera évidemment s'il n'y a pas entre deux déjà des dépressions coronales. Pour l'instant, il n'y a rien. Une tache noire là, de gauche à droite. Attention, vérifiez-moi ça. Et là après, voilà, tout à gauche, là, on verra les grosses taches solaires de fou là arriver. Et normalement, ça va être bon signe. Et on va commencer à retracer à l'approche de ces trucs-là, quels que soient les niveaux qu'on sera. Et normalement, on aura nos vrais tarots à ce moment-là. Donc toujours attendre, on attend nos taches solaires. Si on n'a pas de tarot, on attend les plus grosses encore derrière, parce que c'est ça qui est censé être expliqué. Donc, en attendant, l'augure pour moi, si vraiment
On a marqué fort et clair nos niveaux d'entrée. Tout ce qui est en dessous des 61 000, c'est mort. On n'y revient plus. Voilà. 60 000 en dessous, c'est l'augure qui nous a donné les en dessous, jusqu'à l'ultima du plus gros des liquidités, hein, parce que c'était les plus grosses des taches solaires de tout ce qu'on a aligné là. De tout ce qu'on a aligné là. Hein. Voilà, les plus grosses ici. C'est quand même, voilà. C'est quand même assez notable. On en a eu ici, des plus petites. Hop. On a vu une classe X, on a eu plein de classes M6, M2, M4, M6, M3, éruption, machin. Vraiment, ça a crépité sur le téléphone. Donc pour l'instant, qu'on soit logé sur ces tarots là, puis que ça fasse de la merde comme ça, avec un momentum baissier qui nous a donné le premier top. Le deuxième, en point d'achat quasiment, à une bougie près. À une bougie près. Hein. Parce que, bah oui, à une bougie près. On était là, hein, clôturé ici. Aligné, sûr pour moi. Je l'ai vu. Là, c'est bizarre. Je vous laisse seul juge pour moi. Prophétie, on va aller au sud. Et on a normalement une belle explication à chaque fois. On va continuer à la checker, cette grille de lecture. Le DCA va s'intensifier de toute façon. Moi, j'ai envie d'attendre, parce que j'ai envie de vous la prouver, cette grille. C'est pour ça que j'attends pour le DCA. Le gros du dip, bah, ça a été ici que j'ai acheté et qu'on attendait. Hein. J'attendais mes signaux. On va remettre tout ce qui reste en une frappe. Et ensuite, voilà, s'il y a bottom en octobre ou avant, bon bref, si on creuse le plus bas, bah, on remettra le DCA. Le but c'est d'aller mettre encore et encore jusqu'à janvier, février. Alors pas pour moi. Si dans tous les cas l'indice il sous-performe ou je me fais un peu déglinguer, bah c'est pas parce que le bear il continue, que ce soit avec 450 USDT ou 350 USDT, moi j'ai la somme pour le gérer le portefeuille, point, à partir de maintenant. Et c'est les sous que je voulais mettre en DCA à partir de maintenant. Donc après je vais continuer sur mes portefeuilles, mais vous pouvez continuer soit sur ce panier indiciel, soit sur votre propre panier, vos propres cryptos. Mais évidemment je conseille pour moi, hein, de continuer justement jusqu'à janvier, février maximum. Et normalement, on traverse toute la chronologie en fait. Le bottom d'octobre, le bottom hivernal statistiquement compris entre février et octobre, tout le temps, sur tous les bottoms, tout le temps, entre ces deux périodes-là. Donc voilà, on prend les écarts types et on va jusqu'au bout, puis on est sûr que pour le prochain bear, bah, là, on aura traversé le bear market jusqu'à février, vous voyez. Et tous les mois, vous mettez la somme que vous pouvez surveillez bien les alertes, surveillez bien les dépressions coronales, ce qui vient à l'horizon. Et en attendant quand même, je vous laisse faire votre DCA. Moi, je suis assez fou, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de ma grille de lecture. On attend une semaine de plus. Normalement, on sera plus bas. Encore. Advienne que pourra pour la prophétie. Ciao, ciao.